questions, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès verbal du 6 et 9 septembre 2022, compte à payer les 2022-10, dépenses incompressibles septembre 2022, dépôt des états comparatifs 2022, adopter le règlement 548-2022 modifiant le règlement 495-2018 au fin d'établir les limites de vitesse sur le chemin public de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, dépôt du rapport sur l'usage de l'eau potable 2021, demande d'appui producteurs et productrices acéricoles de la Maudière, dérogation mineure numéro 129 2022-10, le lot 4 507 964, dépôt du rapport concernant la transmission des rapports financiers de la vice-présidence à la vérification Commission municipale du Québec, dépôt du plan municipal pour la réduction du plomb dans l'eau potable du réseau, remboursement du matricule 3406 74 11 06, assurance collective Union Vie, Mme Claude Détier, régime de retraite simplifié, Mme Claude Détier, assurance collective Union Vie, Martine Baudouin, régime de retraite simplifié, Mme Martine Baudouin, comité accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, engagement, programme d'élimination des raccordements inversés, programme d'infrastructure municipale d'eau, primo, achat d'un chapiteau, appel d'offres, aménagement d'un parc de planches à plat, glissière de sécurité, près du sous-sol de l'église, près du sous-sol de la bibliothèque, troisième recommandation de paiement, excavation Normand Major Inc. Troisième recommandation de paiement, règlement d'emprunt 540-2022 Laurent Saint-Pierre, Caisse de Jardin d'Autré, bibliothèque, rencontre de l'automne 2022, donc variable correspondance, période de questions et levée de la session. Et dans le Valdia, vous avez le contrat avec M. Arthur Bergeron concernant le stationnement de la robe de l'Isalo. Un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Beaucoup. Donc, période de questions portant sur l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Non. Non, c'est bon. 4. Adoption du procès verbal du 6 et du 9 septembre 2022. Avant d'adopter le procès verbal, je vais faire une petite correction. Parce que le 6, quand on a parlé des. Pas des appels d'offres, parce qu'on a payé en appel d'offres, c'est des demandes comment. Contrat du BNB. C'est plus. Comme je suis du mot, j'ai dit que M. Boudreau, son offre de service, l'offre de service était de 32 500 et que le G3A était de 28 800. Par contre, M. Boudreau, son appel d'offre, c'était 28 000 plus 4 500 pour les places et devis, puis après vérification avec des G3A, lui, les places et devis n'étaient pas compris. Donc, M. Boudreau était 800 pièces moins cher que des G3A. Mais le conseil a décidé de continuer avec des G3A vu qu'il était déjà dans le contexte de l'Église qui savait tout ce qui s'en allait avec tout ça. C'est la correction que je voulais faire. Puis les procès-verbaux du 6 et du 9 septembre, ce qui est écrit, est-ce que ça reflète les deux assemblées, ce qui a été dit? Oui, pour moi. Bon, oui, on a un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Compte à payer des 2022-10. La liste à payer monte 1 355 933 et 28, dont 1 216 542,44 en chèque, en paiement direct 132 135 et 92 et en prélèvement 7 254 et 92. Monsieur, est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. Dans le proposeur, M. Daniel Valois, M. Gilles Couchrin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Dépenses incompressibles, septembre 2022, les dépenses incompressibles, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance qui totalisent 48 426 et 51. Est-ce que vous avez des questions sur les incompressibles? Non. Dans le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 7. Dépôt des états comparatifs de 2022, j'ai rien qu'un dépôt. Et ça me prendrait le proposeur, M. Gilles Couchrin, M. Bouchard Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Et 8. Adopter le règlement
Adoption du règlement 546-2022 modifiant le règlement 495-2018 au fin d'établir les limites de vitesse sur les chemins publics de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. En conséquence, il est proposé et secondé et résolu d'adopter le règlement portant le numéro 546-2022 modifiant le règlement 495-2018 au fin d'établir les limites de vitesse sur les chemins publics de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola pour valoir à toute fin que de droit et le dit conseil ordonne et statut et décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2. Remplacer l'article 2D du règlement 495-2018 au fin d'établir les limites de vitesse sur les chemins publics de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola pour le suivant. Excédent de 50 km/h sur les rangs Saint-Michel, Saint-Isidore, Saint-Luc, Sainte-Marie et Saint-Pierre. Article 3. Abroger l'article 2E du règlement 495-2018 au fin d'établir les limites de vitesse sur les chemins publics de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola tel qu'il apparaît de l'annexe A, soit le plan du territoire de Saint-Ignace-de-Loyola, joint au présent règlement. Article 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi qui a été proposée. M. Gertin, vous proposez tout le temps. Oui. M. Frère, Mme Nato, vous secondez. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Fait. 9. Dépôt du rapport sur l'usage de l'eau potable 2021. Le rapport a été déposé. On est encore un petit peu au-dessus, mais le ministère des Affaires municipales a accepté le rapport tel qu'il a été apporté par Mme Mégier. Ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Gertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 10. Demande d'appui producteurs et productrices à Saint-Nicole de la Naudière. On va laisser que les attendus parce que c'est. Ça va ici. C'est en conséquence, il est proposé, secondé et résolu ce qui suit de reconnaître l'importance contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour la région du Québec, d'appuyer les PPAQ dans leur représentation auprès du ministère de la Faune et des forêts et des parcs, afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable, et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Ça, c'est pour Une demande de pluie. c'est ça. C'est une demande d'appui. Je pense que M. Couchrin, M. Bouchal-Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 11. Dérogation mineure 129-222-10. C'est une dérogation mineure, c'est demandé par M. Arnois. Arnois, c'est la station-service. D'accorder une dérogation mineure aux articles 4.5.1.2 et 4.5.1.3 du règlement du zonage numéro 237 afin de permettre la marge de recul avant de 35,39 mètres pour la reconstruction d'une station-service avec dépannage sur le lot 4 507 964 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Berthier. M. Valois, voulez-vous expliquer un petit peu? Oui, c'est sûr que ça a été accepté par le comité, c'est que pour ce qui est de la marge de recul avant de 35,39 mètres, comme M. le maire vient de dire, plutôt que de 6,8, de la demande d'alignement des bâtiments. Il y avait eu des suggestions qui avaient été faites par le comité, autrement dit d'agrandir la marquise pour faire un alignement avec les autres domiciles qui sont à côté, qui est le lot 210, le numéro civil, je pense, c'est ça. 212. Autrement dit, c'est que À côté du 200. oui, c'est ça, c'est 210. Ça serait pour l'aligner. Ça, c'est des suggestions qui avaient été faites par le comité. Mais pour ce qui est de la demande de dérogation mineure, ça a été accepté, puis le conseil a accepté eux autres aussi. C'est le dépannage qui est inclus. C'est ça. Il a fait une proposition. C'est que là, autrement dit, les pompes de service, au lieu d'être dans le sens que vous voyez à l'horizontale du chemin, ils vont aller dans le vertical. C'est pour ça qu'il y a eu une demande. Effectivement. Il a fait une proposition. J'en fais la proposition Le pleinement. secondaire. M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 11. Dépôt du rapport concernant la transmission des rapports financiers de la vice-présidente
à la vérification, Commission municipale du Québec. Oui, bien, dans le fond, c'est que l'an passé, on a eu, dans le fond, le rapport, mais le rapport, il n'a pas été déposé aux archives. Donc, je vais tout simplement le déposer. À l'effet qu'on avait bien envoyé des rapports. Tout était quand même correct et conforme. C'est juste qu'il n'avait pas été déposé. Donc, on passe à la résolution, puis je vais pouvoir envoyer la résolution à la commission municipale. Parfait. Bon, ben, je vais M. Pierre-Luc Gertin. Madame Evelyne Nadeau, à ma gauche. À ma droite. Là. 13. Dépôt du plan municipal pour la réduction du plomb dans l'eau potable du réseau. Expliquez. Bien, dans le fond, avec le réseau, avec des analyses d'eau, on est obligé maintenant de faire des analyses de plomb. Et il s'est avéré qu'à 2 endroits, il y avait du plomb dans l'eau. Évidemment, ce n'est pas nos infrastructures, mais c'est à partir du bonhomme à eau et qui relie le tuyau à la maison. C'est à cet endroit-là. Puis quand ils prennent les tests d'eau, on doit ressortir 5 adresses par année. Et dans les 2 adresses en question, c'est qu'ils prennent un test et ils doivent attendre 30 minutes pour prendre un deuxième test. Il s'est avéré qu'à 2 endroits, il y a eu du plomb. Donc, à ce niveau-là, le ministère nous oblige à se doter d'un plan. Oui, ben, les gens ont été avisés aussi, là, mais on doit justement avoir de façon à ce qu'on n'ait pas de plomb, ou les aviser pour qu'ils puissent modifier les installations à ce niveau-là. Donc, c'est tout simplement ce qu'on va déposer. C'est un plan pour réduire, puis informer les gens à la connaissance du plomb dans l'eau. C'est quoi le temps changer de tuyau? Ben là, c'est ça, il y a toute une structure à ce niveau-là, mais c'est clair que oui, il faut les aviser, puis peut-être que ça va être quelque chose à faire pour le propriétaire. Ça peut être les soudures au plomb dans la maison, parce que l'idée, c'est ça que ça peut être dommageable pour les résidents ou à long terme. C'est un peu pour ça que le gouvernement nous pousse à faire ce type de suivi-là. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas juste nous, ça va sur la ligne, mais c'est les maisons, puis surtout avec les vieux tuyaux qui sont. C'est peut-être dans le tuyauterie de la maison que peut-être Les huées. Les huées, et surtout. Pas nécessairement des huées, mais des soudures au plomb. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça qu'on veut, que le ministère veut éliminer, puis qui, bon, là, suite à ce suivi-là. De quelle façon? Ben oui, c'est en élaborant un plan, puis en mettant certaines structures et en avisant les citoyens. Fait que là, on peut répertorier, mettons, les maisons qui datent de telle année pour justement faire d'autres échantillons à chaque année pour c'est ça, puis informer les gens encore plus. Ça va être les gens qui vont informer vous que ça en est sur le PEC. Ben, indirectement, je veux dire, de plus en plus les gens, c'est ça qu'ils font, là. Ça, c'est clair. Puis c'est sûr que oui, ça va être encore plus le plan va être également public et informé. Fait que les gens, ça va être. Les tuyaux en place, c'est pas bon. Le tuyau, il va, c'est la soudure. C'est la Ça, c'est la soudure. soudure. En Ça, fait, je vois les joints. le c'est quand tu sonnes. Ouais, mais c'est pas soudé. C'est pas soudé beaucoup, là, c'est juste. Ah, c'est soudé. Il faut que ça pénètre un peu plus à l'intérieur parce que Ça serait l'eau à pompe, ça serait la dégradation du plomb. C'est ça qui est plein de- La soudure. Fait que c'est pour ça qu'on fait les tests en tant que tel. Ah, ok. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois. M. Pierre-Luc Gertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 14. Remboursement matricule 3 406 741, 106. C'est un peu plus. C'est considéré que Mme Lise Champagne a payé par erreur le compte de taxes portant le matricule 34 06 74 11 06 au montant de 328 et 71. Il est résolu de rembourser la somme de 328 et 71 se trouvant au matricule 34 06 74 11 06 au nom de Mme Élise Champagne. C'est une erreur qui est arrivée, donc on lui rembourse le montant qu'elle a payé, qu'elle n'avait pas payé. M. Daniel Valois, M. Gilles Couchrin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 15. Assurance collective, Union Vie, Mme Claude Etier. Selon l'alinéa 1.4 de l'article 1 de la Convention collective en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, la période de probation d'un employé est d'une durée de 90 jours travaillés. Tandis que Mme Claude Etier est à l'emploi de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola depuis le 16 mai 2022 et qu'elle a complété les 90 jours travaillés, il est résolu de faire bénéficier Mme Claude Etier de l'assurance collective Union Vie à partir du 10 octobre 2022. Ça prendrait un proposeur, M. Gilles Couchrin.
M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Régime de retraite simplifié, c'est la même chose, c'est résolu depuis le 16-20, et il est résolu que Mme Claude Etier bénéficie du régime de retraite simplifié à partir de la 601e heure travaillée, soit à partir du 24 octobre 2022. Ça, c'est pour le régime de retraite simplifié. Ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 17, assurance collective Union Vie, Martine Baudouin, c'est le même procédé. C'était un lot depuis plus que 90 jours travaillés et résolu de faire bénéficier Mme Baudouin de l'assurance collective Union Vie à partir du 21 septembre 2022. Ça me prend un proposeur, M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Lotto, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Régime de retraite simplifié, Mme Baudouin. Baudouin, depuis le 21 février, il est résolu quand Martine Baudouin bénéficie du régime de retraite simplifié à partir de la 601e heure travaillée, soit à partir du 10 octobre 2022, tel qu'il appelle à l'article 4.6 du contrat pour une durée déterminée d'1 an, pour le remplacement de la directrice générale adjointe. Ça prendrait le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 19. Comité accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Ce qui est proposé et résolu ce qui suit, que soit formé un comité sur l'accès à l'information de la protection des renseignements personnels conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès, que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, du responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, soit la directrice générale et greffière territoriale, de M. Gilles Couchrin, conseiller du district numéro 5, que ce comité sera chargé de soutenir la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès, que si un règlement est édicté par le gouvernement ayant pour effet d'exclure la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola de l'obligation de former un tel comité, la présente résolution cessera d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Ça me prendrait le proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Bien. Engagement, programme d'élimination des raccordements inversés, programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo. Madame Messier. Dans le fond, avec la subvention Primo qui a été faite les travaux dans la rue du B Église, on est obligé d'avoir un plan qui dit que pour l'élimination des raccordements inversés, ça veut dire les gens qui branchent leur pluviale dans les égouts. Ce secteur-là, il est correct, il est conforme, sauf que eux, ce qu'ils nous disent, c'est que dans l'entente, pour donner la subvention, il faut qu'on ait un plan pour dire qu'on fasse l'inventaire sur tout le territoire en tant que tel. Bon, mais c'est sûr, évidemment, qu'ils ont les égouts, là, qu'il va falloir vérifier ce processus-là. Donc, évidemment, si on veut la subvention, ben, on n'a pas le choix de se doter d'un plan, puis d'aller comme quoi qu'on va investiguer à ce niveau-là. Donc là, on a établi un plan qu'on va envoyer. On va pouvoir avoir le droit à notre subvention, mais il va falloir effectivement faire les travaux dans ce sens-là. Ça veut dire que tout le monde qui sont collectés, que notre pluvial est collecté directement aux égouts, collecté autrement, parce que là, ce qu'on va passer, il va falloir que ça soit fait, ou on va exiger qu'il le fasse. C'est ce que le gouvernement nous demande de faire. Pour pas qu'il y ait trop d'eau, autrement dit, qui rentre dans l'usine. Donc, ça prendrait le proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 21. Achat d'un chapiteau. Ça, c'est le chapiteau. Vous savez qu'avec la grosse pluie qu'il y a eu, le chapiteau, la toile a déchiré, la structure est brisée, on a donné des assurances, ils vont rembourser, excepté qu'on a c'est 1 000 de franchise. Ouais. OK, il y a 1 000 de franchise, puis le restant, ça va être payé par l'assurance. Ça me prendrait M. Gilles Couchrin. Tu as peut-être spécifié ceux qui ne savent pas, le chapiteau, c'est à où? Le chapiteau, c'est celui qui était au musée, là, qui sont de l'eau table, juste avant les jeux d'eau. On a 6 tables de billets qui sont là. Donc ça peut. M. Gilles Couchrin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord.
Appel d'offres, aménagement d'un parc de planches à roulettes. Comme vous avez vu, quand on s'en va en appel d'offres, ou le parc de planches à roulettes, ça me prendrait un proposeur. M. Christian Vallois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 23, glissières de sécurité. Les glissières de sécurité ont l'intersection durant Saint-Michel et Saint-Luc, 113 pieds. 2, intersection durant Saint-François et la Forêt, 40 pieds. Et à partir du chemin de la traverse vers Laurent-Saint-François, 80 pieds. C'est un montant de 8, non, c'est plus que ça, attendez plus. 129 244 au montant de 12 000. 129 778, un montant de 8 623. On a 3 places qu'il va faire, puis qu'on va faire les jours pour protéger, vu qu'on a fait les travaux dans Saint-François, vu qu'il y a bien des arbres qu'il faut l'enlever pour faire la protection des berges. À ce moment-là, on va faire mettre un garde-fou pour pas qu'en cas qu'il arriverait quelque chose d'hiver. Ça me prendrait un proposeur. Justement, je peux vous poser une question bien simple. Vous savez qu'on est propriétaire direct, pas propriétaire, mais on a une vue sur la rivière. Est-ce que c'est possible, Oui. on a le choix, que Ça, ça va être- des petits waves, C'est mais comme là, si c'est M. gros, Grondin, on va faire la même longueur qu'on avait du pont. On va faire la même longueur, on va arrêter. Après ça, on va repartir. Puis là, les 2 demandes que j'ai eues, je ne me souviens pas c'est qui le monsieur qui a le terrain, il était M. Grondin. Puis après ça, il y a M. Bâtonnier. Eux autres, on va s'arrêter, on va leur faire une entrée. Si jamais ils veulent se mettre à l'échelle pour aller en bas de la rivière. C'est tout ce qu'on va faire. Mais c'est juste que, au lieu d'être large comme ça serait rien qu'un wave. Ça me dérange beaucoup. Ben, c'est parce qu'on Je sais pas si on met une ficelle, c'est pour protéger les gens l'hiver en cas qu'ils dérapent qui s'en est dans la rivière. C'est ça qu'on a au pont, un wave. Mais, il y a des waves dans le milieu. Sur le pont, tu vas voir, t'as ta Ouais, mais il y en a un avec un wire, tu veux dire? Oui, Il y a oui. jamais Au lieu de d'être d'acier large. aussi. J'ai pas le Fait que ça me prendrait un profondeur. M. Bouchard Guertin, M. Gilles Cochrain, à ma gauche. D'accord? D'accord. Excuse. 24. Près du sol d'église, on a une demande des garderies ici à Saint-Cyr qu'on puisse prêter. C'est de prêter gratuitement le sol d'église à Mme Joanne Beaudoin et Mme Sandra Cochrain pour l'organisation de la fête de Noël pour les enfants de la garderie le 23 décembre 2022 de 7h à 2h. Il est également résolu de permettre aux organisatrices de préparer la salle le 22 décembre 2022 à compter de 5h. L'entente sera signée à cet effet. Ça prendrait le proposeur, Mme Evelyne Nadeau, M. Bouchard-Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. 25. Près du sol de la bibliothèque. C'est résolu de prêter gratuitement le sol de la bibliothèque à Mme Nancy Danfous le 23 décembre 2022 de 2h à 9h pour effectuer la distribution des paniers de Noël. Une entente sera signée à cet effet. Il est également résolu de permettre à Mme Danfous de laisser une boîte cadenassée au bureau municipal afin de permettre aux citoyens de déposer leurs dons pour la collecte des paniers de Noël. Ça prendrait un proposeur, M. Gilles Cochrain, M. Daniel Vallois, à ma droite, D'accord. à ma gauche. Ça va pas les papiers. M. Cochrain, vous êtes d'accord? Oui. D'accord. J'ai proposé. Ah, ben oui. Après, ouais. Ça prend les paniers de Noël? C'est quoi? Ça reprend? Ça tourne. L'année passée, c'était là. Je voudrais spécifier aussi que le prêt de sol des livres pour les garderies. Oui, mais... Le prêt de sol de la bibliothèque, Oui, ça a été fait, c'est les autres années antérieures. Il faut toujours faire une demande. même pendant la Ouais. pandémie? Oui, Madame Danfous s'en occupait. Ah, ben. J'étais On a peut-être... manqué votre don. 26. J'étais peut-être pas là. 26, troisième recommandation de paiement excavation Normand Mongeau. C'est qu'il est proposé, résolu d'accepter la troisième recommandation de paiement approuvée par M. Stéphane Allard au montant de 164 013 et 70 000, taxes incluses, et de rembourser le montant de 75 496 et 21, montant correspondant aux 5 de retenue à l'entrepreneur excavation Normand Mongeau. Il est également résolu de payer la somme de 75 496 et 21, soit l'autre moitié de la retenue en octobre 2023, sous réception de la recommandation finale de M. Stéphane Allard. Ça, c'est pour Laurent Saint-Pierre, je viens de me tromper. C'est ça, Mme? Oui, en principe. Ça prendrait un proposeur.
M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Latour à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Troisième recommandation de paiement, règlement emprunt 540-2022, rang Saint-Pierre, Caisse Desjardins d'Autrey. Mais ça, c'est pour demander à Desjardins de nous déposer l'argent pour qu'on puisse faire le paiement. On va dire c'est d'accepter la troisième recommandation de paiement du montant de 240 000 selon le tableau des dépenses en date du 3 octobre. Ça prendrait le proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 28, bibliothèque, rencontre d'automne. La bibliothèque de d'autoriser les bénévoles et les représentants de la bibliothèque Régent-Chambre à participer à la rencontre d'automne qui aura lieu le 22 octobre 2022 à Trois-Rivières au coût de 40 $ et 24 par personne, incluant les frais de repas et d'activité. Il est également résolu de rembourser les frais de déplacement tel qu'il apparaît à la résolution 2021-363. Ça prendra le répondeur, Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, à ma gauche. D'accord. 29, on est dans les dons. On a un don pour l'âge d'or de Saint-Ignace pour le montant de 200 $. Et d'ailleurs, c'était au budget. Ça prendra le répondeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Cochrin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Dans le Valia, il y a le contrat avec M. Alfred Bergeron concernant le déneigement de stations de stationnement de la rampe de mise à l'eau au montant de 1 485 $. C'est une augmentation de 10 %, mais on trouve que c'est raisonnable parce qu'avec le coût du pétrole et ainsi de suite, c'est quand même pas si cher que ça. Ça nous prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Cochrin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. On a de la correspondance. On a reçu une lettre de M. Une lettre, je vais encore pour me poser des questions. Avant de répondre aux questions, je vais répondre à M. Michaud parce qu'il y a eu des questions. M. Michaud, il se questionnait sur le procédé qu'on a fait pour le règlement d'emprunt de 531 000 $. Je lui réponds comme quoi qu'on a suivi le règlement et la loi du gouvernement. Tout était fait dans l'ordre. Tout était correct. Aussi, je veux spécifier que le règlement d'emprunt il avait été fait 2 mois avant, au montant de 197 000 $, qui était l'apport de la municipalité. Et le gouvernement, lui, il voulait qu'on mette le montant total du coût pour le don sur la patinoire. Donc, on a tout fait le procédé, on a respecté tous les délais. Donc, le règlement il est déjà passé à 531 000, mais l'apport de la municipalité, c'est 197 000. Ça, c'est maximum. Et aussi, il y avait une question concernant le règlement pour les arbres. On a mandaté Mme Mélanie Marchand à nous faire un règlement concernant pour les arbres. Lorsqu'on l'aura, le conseil va en prendre connaissance, puis c'est quoi réviser ou améliorer, on va lui demander de le faire. Elle est en train de préparer le règlement. Puis aussi, on lui a demandé de préparer le projet de règlement pour les bacs à terrain de jeu. Elle va tout nous préparer ça au moment qu'elle va venir, autrement dit, c'est 5 % que quelqu'un qui paye pour la valeur de son terrain de 5 %. Elle va nous préparer le règlement, le conseil va en prendre connaissance, si tout est correct, si tout est bon. Le règlement, il va être changé. Le règlement, il va être changé d'ailleurs. Donc, c'est sûr, lorsqu'on aide le règlement à main, on va le regarder, puis le règlement il est en vigueur lorsqu'il va être adopté. Comme à tous les règlements, le premier mois, on fait la motion, le projet de règlement, puis le mois suivant, on adopte le règlement, après ça, on peut l'afficher pendant temps de l'eau, après ça, il devient en vigueur. Mais là, M. le maire, on fait le bien en continue. Oui, on continue. Le règlement des arbres, c'est dans le monde d'âme. Oui, oui, dans le monde parce que je ne peux pas. Ah, c'est ça. Il y avait les utilisateurs, je ne peux pas les choses. C'était un petit peu ce que M. Michaud a posé comme question. Donc, j'ai répondu à ces questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Mme Yvon. Bonjour, je suis résidente de Saint-Ignace. Je voudrais avoir une information. Je demeure sur la rue Saint-Joseph. Est-ce que le no parking est tout le rang au complet? Tout le rang au complet sur le côté fleuve. Sur le côté fleuve, Oui. OK. Donc, ça veut dire quand ils sont du côté à ma droite, dans le fond, quand je rentre dans le rang, tu peux stationner? Oui. OK. Vous avez le droit.
Ben, Parfait. l'hiver, pas la nuit. OK. Parce que là, vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui stationnent du côté droit puis du côté gauche. Ouais. Puis c'est parce qu'il y en a qui ont des autos. Vous allez dire que je suis vieille, là, je l'assume. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les autos sont foncées, là, ça comme. Ouais, là, dans la période estivale, tu les vois. Mais on a des visiteurs, on a des gens qui viennent nous rencontrer puis qui sont comme surpris. Les véhicules sont foncés, c'est pas de notre faute. Mais il apparaissent rien comme vraiment la dernière seconde, que peut-être ça serait bon de regarder que du côté droit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, parce que ça devient un petit peu. Le Québec est au courant comme quoi que sur le côté fleuve, en s'en venant, si je me mets en face à ma gauche, il n'y avait pas de stationner là. Mais il faudrait regarder peut-être le côté droit aussi, là, parce que ça devient. Christian peut en témoigner, ça devient un petit peu plus régulier, là, plus. Je comprends les parties de Noël, les parties d'été, ça, je comprends tout ça. Là, le 31 décembre, je n'en parlerai pas, le 24 décembre, je n'en parlerai pas. Mais quand ça devient récurrent toutes les semaines, à tous les jours, qu'il y a toujours des autos qui sont stationnées là, là, ça devient difficile, les autobus passent, à un moment donné, là, faut... Je vous donne entièrement raison. Le but de tout ça, c'est d'avoir mis des non-parking sur le côté fleuve, comme on va dire. C'est que s'il arriverait quoi, mettons, c'est qu'il y a truck de pompiers sur sa station, c'est de l'autre côté, ils ne sont même pas passés. On n'est pas capable de passer bien des fois, là. Vu que les routes sont vraiment réduites. C'est sûr que moi, je ne veux pas avoir que des citoyens aient des étiquettes, tout ça. La demande a été faite à la Sûreté du Québec de passer régulièrement et de les prendre en infraction. Mais souvent, comme vous dites, c'est le soir. Parce que là, il y a des gens qui ont acheté des villages, qui ont acheté des maisons, qui n'ont pas de place stationnée à l'arrière. Fait que là, ils stationnent dans les rues. C'est pour ça que je posais la question. C'est la problématique. C'est pas parce que. Et je ne parle pas des nouveaux blocs. Non, il y a des vieux blocs, il y a des vieilles maisons, oui. Ça. Puis c'est parce que l'hiver s'en vient, là, à un moment donné, il y a quelque chose quelque part qu'on ne passera plus. Là. Non, entièrement d'accord avec vous. Puis on ne peut pas le deviner. Là. Quand je sors de chez moi, puis je m'en viens par le chemin de traverse, ben là, je ne peux pas deviner que je vais avoir des obstacles de l'autre côté. C'est ça. C'est très dangereux, mais aussi, surtout, excusez-moi, M. le maire, c'est très dangereux, surtout, comme je vous ai dit, s'il arriverait un feu, n'importe quoi, le truc de pompier, je pense que s'il y en a stationnés sur le côté, il passe pas. On ne peut pas faire de règlement à une autodlance, ça, je comprends. C'est un no parking. C'était pas là de stationner. Il reste que ça prend quelqu'un pour le gérer, puis c'est de la police. Oui, mais du côté fleuve, du côté droit, de ton côté chez toi, là, il y en a beaucoup maintenant qui se stationnent comme ça, puis c'est toléré, mais il faudrait peut-être regarder pour peut-être moins le tolérer, disons. Vous voulez qu'on se penche sur la question de la nouvelle réglementation? Pardon? Pour avoir fait partie de la comité de sécurité publique pendant un certain temps, j'ai avisé la Sûreté du Québec, je le disais, sur le côté fleuve, ils n'ont pas le droit de stationner. Mais c'est pas pire le côté fleuve, il n'y en a pas trop. Ouais, C'est d'autres côtés. Sur le côté fleuve, c'est tout le long. Puis il y en a qui se stationnent en plus sur ce côté-là, à l'envers. Moi, ce que je comprends, Mme Yvon, c'est que du côté droit, ça obstrue quand même la vue. Ben, c'est quand tu arrives dans la côte, tu rentres dans le rang Saint-Joseph, puis là, à un moment donné, je te dirais, c'est quoi, c'est. Quand tu arrives bien avant, c'est quoi, c'est Bac, là, mettons, puis Saint-Laurent. Là, tu t'en doutes pas, puis à un moment donné, il fait noir. Il y a pas, puis je comprends qu'on n'a pas besoin d'avoir d'éclairage là, comme sur le boulevard métropolitain, mais c'est parce que tu vois comme à la dernière minute qu'à un moment donné, tu ne vas pas faire exprès, que tu suis ton chemin, mais ils sont dans le chemin. Là. Et le conseil pour se pencher là-dessus, je pense qu'on peut. Je sais pas ce que tu en penses, Christian, là, mais. J'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire. On ne peut pas faire plus que ça. Je veux dire, ça laisse en tant que citoyen, c'est à prendre tes responsabilités aussi. Oui. Pas qu'à mettre des pancartes, appeler la police, je ne peux pas faire plus que ça. Non, mais c'est du côté droit, peut-être changer le règlement. Ah, OK. Oui, ça serait l'interdiction complète. Bien, ça serait peut-être avantageux parce que les véhicules sont de plus en plus gros, il faut l'assumer aussi. Que tu stationnes, mais tu as une rue sur le gazon, puis une rue dans la rue. Moi, je suis en désaccord. Moi, je suis en désaccord pour qu'on mette des no-parking sur les deux côtés. Parce qu'il y a des gens qui vont recevoir de la visite. Non, ça d'accord, je te parle pas de pas de visite. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Ben, c'est parce que c'est pas de la visite quand à tous les matins, à tous les soirs, ils sont là. C'est plus de la visite à un moment donné. Là. Non. Ça dépend où je peux vous C'est l'église en rentrant dans Saint-Joseph, Quand on rentre dans Saint-Joseph, à là. votre gauche, il y a une garderie. OK? Oui, ça c'est beau. Eux autres, s'ils se stationnent sur le bon bord, parce que des fois, ils sont contraints, mais s'ils se stationnent là, ils ont le droit à 15 minutes Ouais. à cause de la garderie.
Mais quand tu arrives du côté de Saint-Laurent, là, mettons un peu avant, il y a le vieux bloc, il y a le nouveau bloc, mais il y a toujours des autos qui sont stationnées à droite. Ça, j'ai averti les Ils propriétaires. sont toujours rendus à droite, puis tu sais, à un moment donné, tu vas pas faire exprès. Ça, j'ai averti les propriétaires du bloc, comme quoi qu'il y avait des autos qui se stationnaient moitié dans la rue, moitié Ben, en c'est ça. stationnement. Ça marche pas. Là. Parce que sans ça, ils vont faire quelque chose. OK. En tout cas, c'est un commentaire. Bon, ouais, c'est correct. On prend note, on va les aviser encore. On va les aviser à la Sûreté du Québec, c'est eux autres qui font Mais comme je dis, si le règlement à gauche, ils n'ont pas le droit, mais c'est à droite que ils utilisent le règlement qu'ils ont, mais Oh, il y en a qui trichent dedans. c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur le maire. J'ai pas tout à fait bien compris l'histoire des arbres et l'histoire de 200 000 là, pour la don. Mais vous avez parlé de la question est simple, là, si j'ai bien compris. On est devenu une municipalité plus riche parce qu'on vous allez changer le règlement en faveur de quoi? Pour ceux, Pour les arbres. les parcs. Les parcs, est-ce que le feu il est encore payant? Le Je feu? reviens, là, ça va faire La réglementation. ça doit faire 4 mois. Il y a là. pas de gens. Est-ce qu'on est pas à Saint-Ignace ou on est Quand l'inspectrice, elle va nous pondre un règlement Ah, concernant les sinistres. parfait. Puis là, la municipalité et les conseils, on va le regarder. S'il n'est pas notre goût, on va le faire transformer. Parfait. Et un coup, tout le monde va être d'accord. On va Merci, le c'est on une va bonne le réponse. Merci, c'est une Ben, bonne c'est une réponse. bonne chose que le règlement, lorsqu'on va passer l'évaluation du projet de règlement, un mois plus tard, on va passer l'adoption du règlement, on va l'afficher, écoute, il va avoir fini l'affichage, le règlement rentre en vigueur à ce moment-là. Puis là, Il y a pas d'interrogation. les clairs, c'est pas rétroactif. Non. Aucun règlement est rétroactif. En autre, vous n'avez pas fait un règlement avec M. Erard pour pouvoir permettre de dégrandir les champs d'épuration. Il n'y a pas eu un changement? Ça n'a jamais été dit. Il y en a encore. Ouais, on a fait un règlement d'entrée pour les champs d'épuration, oui. Oui, mais c'était Ceux qui voulaient retirer le temps. C'était rétroactif. Non, Non? OK. non, non. Ceux qui voulaient un règlement d'emprunt, là, le premier, il loue pour 66 000, remarqué? Il fallait pas la même. Non, je pense que Le non. droit des. Non, mais le règlement d'emprunt pour les. Oui, mais je vais vous en poser une. Je ne sais pas si c'est à vous que je vais en poser ou au conseiller. Mais je vais prendre une chance avec vous. Pour la tombe, vous empruntez 500 000? Non. 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 Non, oui. 200 000. Le projet de règlement, Je le m'en projet vais de à la question règlement est de suivante. 531 000. Le gouvernement va l'accepter. Et ensuite, il va nous donner notre subvention de 267 000. La Caisse populaire va nous donner les 50 000 qu'on a la dette pour. Puis le Parc rural, on a été accordé 7 400 $. Je ne peux pas dire exact. Puis au bout de l'année, un coup qu'on va avoir tous ces argents-là, le règlement d'emprunt va être de 197 000 maximum. Oui. Par compte de taxes. Ça va être 19,22 $ par compte de taxes. Comment vous avez fait pour arriver à 19 et 22 avec un emprunt de 200 000? Non, Ah. non, c'est à vous. Non, non. Comment fait-on pour avoir J'ai un quelqu'un projet qui de calcule 1 500 000 puis nous a augmenté de Madame 67 piastres? Dans le fond, dans le calcul mathématique, on enlève, dans le fond, c'est sur le 197 000. Oui. Le C'est calcul, juste, là. Madame Leslie, c'est juste la question que je pose à M. le maire. C'est comment vous êtes arrivé avec projet phase 1, 8 500 000, vous nous faisiez payer 67 piastres. Écoutez-moi bien. Mais là, ça l'emprunte plus 200 000 pour Monsieur nous à Laforêt, 20 piastres. Monsieur Laforêt, il n'y en a plus de règlement. Il n'y en a plus de projet de 8 millions. Non. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui arrive Arrêtez de avec question de ça. Vous n'aurez pas de réponse de ma Qu'est-ce part. qui arrive avec Parce qu'il y en a l'œuvre plus. d'art? Il y en a plus. L'œuvre d'art, elle, est dans La quel quoi? projet? L'œuvre d'art qui coûte 45 000, est dans quel Non, projet? mais on va continuer. On n'aura pas besoin de le faire si on rénove l'église. Si on rénove l'église. Mais ça y est. Mais là, le contrat a été donné à Oui, Dalton c'est Séance, donné. on a parlé de 45 000. Ça faisait partie du 5 000 plus le 5 000 pour les petits. C'est 5 000, puis il reste Plus 30, 45. puis il reste 34 000. 30 quelques mille. Où vous avez pris ce montant-là? Comment vous avez fait? C'était calculé le pourcentage que le gouvernement t'oblige à faire quand tu fais tes. Sur quel projet? Vous avez été chercher 1% pour aller chercher 45 000. C'est 4 500 000, ça? Il est calculé sur le projet de la rénovation. Il y aurait pas. Non, non, je m'excuse. Il était Je calculé pense sur qu'il le projet. était avant la rénovation. Oui, sur 4 millions. 3,7. Donc, vous avez peut-être qu'on va employer ce terme-là, vous avez mis des charrues devant eux.
C'est parce que le gouvernement nous oblige. Oui, j'ai pas dit que j'avais pris On a là. commencé. Je vous demande d'où vous avez pris le montant de 45 000. Vous me dites que c'était 4 500 000. La phase 1 était de 8 500 000. Fait que ça fait de 85 000. Excusez, au début, c'était 3,7 millions. Vous êtes Excusez, suivez un peu, parce que c'était 3,7 millions. Avant qu'on ait un appel d'offres. Après ça, ça a monté à 5,7 à 6,4. Puis on est en appel d'offres, puis ça a sorti à 8 millions. Et il n'y a pas eu. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Vous allez me le faire, le projet de l'Église, il n'y en a plus. Là, présentement, là, on s'en va à une possibilité de rénovation. Et avez-vous décidé, vous, la municipalité, quel serait votre... Vous allez prendre quoi là, dans ça? Qu'est-ce que vous avez besoin pour vous? On va faire Ben, une visite. avant de faire un projet, moi, pour que je sache ce que vous autres, vous allez vouloir prendre. Mais là, on va commencer par rencontrer nos architectes. On va leur dire ce qu'on veut. Eux autres, ils vont faire un projet de faisabilité. On va-tu en avoir connaissance avant de faire un projet? Les citoyens, vous avez demandé, c'est quoi neuf? D'ailleurs, on vous a demandé une consultation. Ah ouais, Non, mais avant, on va-tu... Toi, quand pour suggérer d'avoir des logements, quel doit les suggérer? Tout le monde va Je suggérer. veux bien Il y en a deux, c'est un Mais beau c'est livre, quoi il y que en a vous deux, allez ça faire? dépend des chèques. On ne sait pas, on va C'est quoi savoir. que vous prenez comme emplacement dans cette église-là, vous autres, que vous voulez prendre absolument Tout. pour que nous, hein? Tout. On prend toute l'emplacement de l'église. Fait que des projets, t'en veux pas. C'est toi qui as décidé de prendre toute l'église. Excusez, là. Non, on parle des Là, législations. on va vous dire une chose, là. La La première des choses, là, M. Laforêt, oui, je n'ai pas décidé. Ah, Le conseil a décidé. c'est bon. En réalité, de dire des faussetés, Je dis pas des parce que faussetés. c'est. Oui, vous dites des faussetés, parce que là, vous avez dit que c'est moi qui ai un projet décidé. de vie. Excusez-moi, là, vous l'emmènez à l'ordre. Là, vous l'emmènez à l'ordre, là. Vous dites des faussetés quand vous dites que c'est moi qui ai décidé. Mais, Fait que, vous êtes on maire. va poser une autre question. Vous êtes maire, vous vous dites. C'est fini. Hein? Non, excusez-moi, là, le maire ne décide jamais rien. Non. Oubliez pas de chose. Mais C'est des conseillers qui c'est toi qui as décident. décidé. Si les conseillers. De suspendre ton employé, c'est toi qui l'as décidé, c'est à toi ou pas? De quoi? De suspendre ton employé, c'est toi qui l'as Là, décidé, c'est c'est à toi ou pas? J'ai- Donc, après une décision, j'ai- c'est correct. J'ai rien Non. contre ça. J'ai Mais dis pas que respecté tu la prends pas de politique. décision. Ça, Dis pas que tu prends pas de ça, décision. c'est à l'interne des suspensions. On va laisser passer ça. Ben, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Merci, M. le maire. Concernant l'érosion des berges, sur la Saint-Isidore, je me promène souvent jusqu'à chez M. Plante. Il y a quelques endroits que c'est en train de se manger, comme vous savez. Puis, il y a même un endroit, j'ai remarqué, là, que c'est en train de faire comme En dessous. par en dessous, comme ça. Là. Puis, je parlais avec quelqu'un, puis lui, il me disait, c'est pas seulement les véhicules, mais c'est possiblement aussi même les animaux qui grugent, comme les roses, ces choses-là, qui peuvent manger par en dessous, puis faire des terrières. Dans Saint-Isidore, il n'y a pas d'animaux qui vont sur le bord de Non, l'animaux. mais il y a Des roses. Ils sont dans les îles. Ouais. Fait que ma question, je pense que le gouvernement fédéral veut s'impliquer plus sur la question de l'érosion puis mettre de l'argent. Au niveau de la municipalité, est-ce qu'il y a un plan pour essayer de considérer, parce qu'avec tous les camions qui passent pour aller chez M. Plante et tout ça, ça devient de plus en plus dangereux. Puis pour les piétons puis les cyclistes, il y a presque plus de place, comme vous savez. Il n'y a pas d'accotement de ce côté-là. Fait que je me demandais si c'est de votre part ou du conseil, c'est quoi la prochaine étape dans ce sens-là? La prochaine étape, nous autres, on va faire vérifier tous les tests qui sont urgents, vraiment. Comme là, on a vu un éboulement en fait de M. Braconnier dans Saint-François, puis en fait de M. Charles Duguay. Il a vu vraiment ça déboulé. Donc là, on a réparé ça, mais on a le droit à 50 mètres. On a le droit à 50 mètres en urgence. On leur dit, on les avise comme quoi qu'on va faire une protection des berges de 50 mètres en urgence. Si on fait plus que 50 mètres, là, ils peuvent venir tout nous faire défaire. Comme qui s'est fait en face de M. Braconnier, là, notre terrain-là, on a fait un peu plus. Écoute bien, là, on a fait à peu près 5-6 mètres de plus. Là. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ça se mangeait par en dessous. On va attendre que ça déboule? On l'a fait tout de suite, on est allé. Fait que c'est la même chose. Moi, je sais que dans Saint-Isidore, ce qu'on a fait sur M. Chevalier, Oui. il y en a une autre partie là, par en dessous, là, c'était prêt
celui que j'ai, parce que j'ai été me promener en bateau, il y a 2 ans, avec mon rendre, puis j'ai vu ça. Je l'ai vu. Mais on ne peut pas faire jusqu'à 50 mètres à quoi. Sans ça, si on fait plus, on est obligé de demander des CA à l'environnement par rapport. Il y a une autre place dans Saint-Isidore en allant pas loin d'aller chez le Mossé. Ouais. Tous les anciens, les vieux, là, ils savent c'est où, mais c'est en train de se manger. C'est rendu au poteau. Est-ce qu'on sait. Si on parle dans le couple, là, Parce que, faut fâcher, Monsieur le maire, la prochaine fois que vous passez, si vous les regardez à l'entour du 654, là, vous allez voir là, qu'il y a. C'est mangé par dans un Saint-Isidore. C'est dans Saint-Isidore. C'est entre chez nous puis la ferme où ce que j'ai dit. Mais je pense que ça serait bien important parce que si ça se mange, puis si le terrain, Ça fait. non, mais c'est pas juste ça, c'est que chez M. Blanc, ils vont être affectés beaucoup, puis il y a beaucoup de camions qui passent là. Alors, on ne peut pas fermer la manufacture pour. Vous avez le droit à coût de 50 mètres. C'est ça. Mais 50 mètres, mais quand on fait 50 mètres, il ne faut pas aller toucher à l'autre roche. Il faut rester un espace. D'accord. Ça, c'est. Je trouve ça, je ne dirais pas, là, mais je trouve ça. Puis là, Mais selon votre interprétation de ce règlement-là, est-ce qu'on peut faire comme 50 mètres, pas faire 10 mètres, puis refaire un autre 50 ça semblait mètres? ça. Ça, on peut faire ça. Ça, on pourrait faire ça. Mais là, je sais que moi, là, je passe comme témoin au fédéral. Là. M. Perron m'a appelé, m'a demandé. Donc, on va dire tout ce qu'il y en a, surtout, les autres, je vais parler du fleuve, mais aussi, je vais parler de la rivière des Épouettes. C'est beau, le fleuve. Quand le fédéral a fait ça dans les années 90, il ne s'est pas rendu jusqu'à la pointe. Puis dans le bout de Saint-Michel, il ne s'est pas rendu jusqu'à les maisons qu'il y a au bout de Sainte-Marie. On arrive à ce qu'on appelle la pluie. il y a des maisons de gars qui ne s'est pas rendu jusque-là. Ça, je vais leur expliquer que ça aurait dû être fait jusque-là pour protéger vraiment l'île de l'érosion. Aussi, je vais leur dire que depuis qu'il y a des barrages, que l'eau passe par-dessus, le courant est plus fort. Donc, quand il y a des vents, dans les sites, il y a des Épouettes, à mine le Saint-François et le Saint-Isidore. On veut leur demander qu'ils nous aident. Vous savez, on ne dit pas, donnez-nous à 100 Si tu me payes 80 le 20 peut-être qu'on va être capable d'absorber. Puis si vous voulez avoir des preuves supplémentaires, on peut vous envoyer quelques photos parce que les arbres sont en train de. C'est des gros arbres, là. On parle des arbres qui ont déjà presque un demi-mètre, puis sont en train de. Ils tombent, il y en a qui tombent. Moi, je peux vous dire que j'ai vu des arbres, là, les racines sont toutes sorties, C'est ça. et en dessous, C'est sur la ça. terre, c'est de l'eau. C'est ce que j'ai vu. Je peux vous envoyer des photos si vous voulez. Envoyez-nous des photos, plus qu'on a, mieux que c'est. Le fédéral, là, ça fait 15 ans qu'on est dans le réseau. C'est pour ça qu'on a mis au budget nous autres mêmes, on le fait un petit peu par petit peu nous autres mêmes. Parce qu'à force d'attendre le C'est réseau. parce que le petit peu qu'on fait, regardez, quand on a fait M. Chevalier, on a fait 100 mètres. 100 mètres, je pense. Hein? En tout cas, on a fait un peu plus grand. Ouais. On avait un CA. Puis quand on est arrivé, là, on a demandé au provincial de rembourser la partie. Puis la madame là-bas a dit, ah, vous aviez une 12 mètres en urgence. Hey, vous n'avez pas fait 100 mètres, ou bien non 100 pieds. En urgence, pas pour rien. C'est pas 12 mètres, j'ai fait toute la pointe là, qui était là, qui se mangeait par en dessous. Puis quand tu vas là, c'était tout juste, on ne voyait pas notre tuyau à l'eau. Ben, c'est ça, les fonctionnaires, là. Ils sont en haut, ils ne descendent pas. Non, non. Non, c'est pour ça que je sais que c'est pas facile, là, mais si on peut travailler dans ce sens-là, Ah, ouais, ça je serait pense comme témoin là, au fédéral, là, que ça va se faire par Zoom, mais je vais leur dire ce qu'il y en a, puis je vais leur dire que nous autres, on a besoin d'aide. Autant que n'importe où dans l'Est, puis que ce soit à Varennes, dans ces coins-là, même à la Norette. Et après, se former un comité de citoyens là, avec la Norette et Saint-Ignan. Ils sont en train, là, je suis supposé d'avoir une rencontre, mais je ne sais pas quand. Mais Oui, si- madame. Je tiens à vous dire qu'on a beaucoup de renards dans le bout. Oui. Je travaille sur mon terrain, puis il y en a deux qui arrivent, là, puis ils se roulent sur mon gazon, puis comme si rien n'était, ils sont pas sauvages tantôt. C'est ça. Je peux bien dire qu'on va faire quelque chose, mais je peux. Non, non, ben, tu sais, c'est guetter vos poules et vos petits chiens, parce Ouais. que... Moi, j'avais une question. Si quand il y a un renard, même sur le terrain, est-ce qu'il faut appeler la police ou l'inspecteur canin? Non, c'est ça, elle est idiote, mais c'est qui? Si tu appelles la police dit, ben, c'est pas mon affaire. Il faudrait que je vous Non, mais
T'appelles la forme? Moi, je sais pas. Non, C'est la fonte ou ben non? Non, mais je pose une question, il n'y a pas personne qui On reste en milieu rural, ça fait partie de là. Quand les chevreuils qui mangent les gâteaux dans les voisins. C'est ça. Ah ouais. 22. Là, Oui, parce que Oh, j'avais- non, mais- Non, non, C'est dans le gazon, comme un petit beau. En tout cas, sur notre terrain, nous autres, on voit des renards, des chevreuils, des. Ah ouais. Vous êtes appelé des voix des caillots. 6 sortes. Mais on aime ça. Ouais. Alors, écoutez, j'aimerais revenir sur le procès verbal, l'explication que vous avez donnée par rapport au point sur la décision que vous avez prise d'attribuer le contrat de la DG3A à 28 800. Puis M. Boudreau avait présenté supposément 32 400, 500. Et là, j'ai compris c'est quoi là, le changement. C'est que. Oui, j'ai compris. Ce que je veux dire, c'est que vous avez révisé ça en disant oui, c'est vrai que M. Boudreau a présenté une offre plutôt de 28 000, plutôt, donc en concurrence avec DGA, ça fait 800 de moins que DGA comme tel. Puis vous avez dit, ben, on en a parlé au conseil et puis on a décidé d'aller de l'avant quand même avec DGA. Moi, la question qui m'embête dans ça, et vous avez approuvé le procès verbal comme ça. Et vous avez donné quand même une explication qui montre que vous avez dû reconsidérer votre décision en dehors de la réunion publique qui a eu lieu le mois passé comme tel. Ça fait que là, c'est comme si vous avez pris une nouvelle décision, mais vous approuvez votre procès verbal tel que... On a gardé la même décision. Dans le procès verbal, c'est DG3A qui est accordé. Laissez-moi répondre. C'était DG3A. Mais quand le lendemain, je suis avec Mme Messier, quand on a regardé le devis de DG3A, on s'est aperçu que les deux autres qui étaient dans le devis, ils n'avaient pas coté. Donc, il était à 28 800, M. Boudreau était à 28 000. Quand on a rencontré le conseil après, je leur en ai parlé, puis le conseil a décidé de continuer à aller de l'avant avec des DG3A, parce qu'il était déjà dedans, puis ils ont déjà fait l'expertise de l'Église et tout. Donc, le conseil a décidé d'aller avec des DG3A. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait eu une mauvaise lecture d'interprétation entre les deux soumissions comme telles, et vous êtes allé dans une décision, et je me souviens bien que ce que vous avez dit, c'est on a pris celui qui était au meilleur marché à ce moment-là. Donc, la première décision qui a été prise, qui a été votée par le Conseil, c'est DG3A. Je ne remets pas ça en cause, là. C'est DG3A sur le fait qu'il était au meilleur marché que l'autre qui avait 800 plus, comme tel. Mais il n'y avait pas juste 800 dans ce temps-là, il y avait 32 500. Avec 4 500 qui étaient pour les grands devis. Donc, mais là, après ça, vous vous êtes rendu compte que c'était pas tout à fait ça l'interprétation qu'il fallait faire. Alors, mais ce que vous avez approuvé comme procès verbal, c'est comme s'il n'y avait pas eu une deuxième décision en disant on considère notre affaire ou on ne considère pas notre affaire. Pour vous répondre, M. Lapré, c'est que le Conseil, notre règlement stipule, on a payé dans l'appel d'offres, la première des choses. C'est des offres de services qu'ils nous ont faites. Et dans le règlement, c'est qu'on est pas. On peut donner le contrat de gré à gré, jusqu'à 121 000 Je sais, je connais ça. Oui. Non, je parle du processus. Le processus était respecté. On a même demandé l'avis de notre avocat. Oui, je demanderais à Mme Mélanie peut-être de réfléchir à ça, parce qu'il me semble que quand on approuve un procès verbal, c'est ce qui s'est fait devant l'Assemblée publique. Et là, il y a quelque chose qui change, et à ce moment-là, il me semble qu'il pourrait y avoir tout simplement une autre décision qui confirme votre décision. C'est pour cette raison que j'ai fait la correction avant de le demander. Non, mais vous avez corrigé un procès verbal qui ne va pas dans le sens de l'Assemblée publique. En tout cas, moi, je n'en ferai pas une histoire, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la procédure
étant donné qu'il y a il y a une autre décision qui a été J'ai prise par l'appelé. la suite. On a demandé un avis juridique de notre avocat, puis il nous a dit que tout était conforme. Ah, ben, vous avez des bons avocats, hein? Ben, Très bien. c'est sûr et certain. On espère qu'on a des bons avocats, on est là pour ça. Oui, c'est ça, tant mieux. Alors, ben écoutez, juste pour parler de DG3A, est-ce qu'il vous a donné une échéance quand est-ce qu'il va déposer son plan? Ça devrait être à 20 fin, je pense, hein? Pour aller en appel d'offres. On va commencer par vous rencontrer. Oui, c'est ça. Ils vont nous rencontrer, ils vont faire l'étude de faisabilité. Il faut commencer. Ben, il doit avoir une petite idée un petit peu. Peut-être qu'il a commencé à faire aucune idée. On va le rencontrer. Il va faire une étude de faisabilité avec tout ce qu'on va lui avoir donné. Et avant d'aller en appel d'offres, il va nous la présenter, puis tout ce qu'on va lui avoir demandé, il va regarder, parce que lui, il va détailler le prix. Là. Et après ça, le conseil va avoir décidé, est-ce qu'on continue, ou on fait des changements, ou on arrête. Ça va être ça. C'est-tu un prix qui va vous déterminer ou bien Il va déterminer proche le prix du coût de la rénovation. Lui, ça va donner une idée un petit peu à, parce qu'on donne un appel d'offres pour l'architecte, qui va faire les places de devis. Là, ça devient pas un concept, ça devient maintenant, là, vous êtes en train de changer la formule de décision et vous en allez vers un projet de vie. Non, mais c'est ce qu'il nous a expliqué. Ils font ça, il n'y a pas comment ça s'appelle ça, là. Un genre de PFT, là, qui appelle, là. Un plan fonctionnel qui va expliquer qu'est-ce qu'il y en a. Mais dedans, oui, il va y avoir l'histoire du concept, mais il va également aussi avoir une forme de prix aussi d'estimé qui va aller avec. Ça va être un ensemble, mais oui, c'est un peu le même principe que le concept, qu'est-ce que M. Boudreau nous signifiait. Il faut qu'il rencontre le conseil pour voir qu'est-ce qu'il y en a, pour voir les possibilités et quel coût ça pourrait. Si par la suite, il va y avoir l'appel d'offres pour aller voir les ingénieurs. OK. Donc, on s'attend à avoir un concept et non pas simplement des chiffres. Non, on va avoir un concept. Bon, parfait. On va savoir, autrement dit, on va savoir un peu comment l'utilisation de l'espace pourrait être utilisée. Exactement. C'est ça. OK. Merci. J'ai un autre point. Il y avait une dérogation, là, et on a parlé du dépanneur à ce moment-là. Je reste tout le temps un petit peu sur les gardes avec les dérogations mineures, parce qu'il y a pas mal d'histoires qui ont passé depuis 2 ans. Qu'est-ce que ça annonce, la dérogation? Le dépanneur, il change de fonction, il change de... La dérogation mineure était sur le marge de recul avant. C'était ça, Là, il change l'orientation de ses tanks. Ses tanks. Au lieu d'être à l'horizontale à lui, il va devenir vertical. Pareil comme l'automatique, comme l'échelle avec C'est l'ampère, ça, là? oui. Ça reste la même affaire, c'est les pompes qui changent. Les tuyaux vont rester en même place. Au lieu d'en avoir 4, il va en avoir 8. C'est que le dépanneur va réguler. Bon, alors, pour la dérogation, merci de l'explication. Moi, je remarque sur la nouvelle bâtisse sur Saint-Joseph, là, le 4 logements, pas le 6, là, mais le 4 logements comme tel. Là. Je ne sais pas quel genre de dérogation on a pu donner là. Et quand on regarde les remises qui sont dans le fond de la cour comme telle, les remises sont comme dans le vide. Ils sont retenus par rien ou presque. Là. Moi, j'ai fait les photos, là, et je ne sais pas si vous êtes allé inspecter ce qui est arrivé. Mais en tout cas, disons que si les gens le voir, là, le devant, les gens sont appuyés avec des brises en dessous. Et puis, des brises qui sont des 2x4, appuyés sur le bord du bord de ciment qui est à peu près 3 pouces, comme tel. Moi, je pensais qu'il était directement sur le blanc. Je dépose ça, ça n'a pas d'allure sur quelqu'un qui arrive là-dedans et puis qui va chercher ses pneus et puis que ça a bougé un petit peu cette histoire-là. On va les ramasser dans le ravin en dessous, en arrière. Donc, tu es responsable
Pas la municipalité qui est responsable. Non, c'est Non. le permis, quand il est ouvert, l'inspecteur va voir. Vous donnez les autres, mais c'est particulier. Vous donnez les autres comme quoi Ah, vous donnez raison que c'est particulier, mais là, on est civil. Je donne les autres comme quoi que c'est particulier, mais... Non, mais y a-t-il une dérogation mineure pour quelque chose? Il y a une dérogation. Une dérogation mineure. Pas pour que ça dépasse comme ça. C'est sûr que le permis, je ne sais pas s'il est fermé, s'il n'est pas fermé. Puis là, vous trouvez que c'est sécuritaire, puis Non, vous laissez- non, je viens de vous le dire. On vient d'aller voir. Ben, répète-le, j'ai pas compris. Non, je trouve ça bien. C'est spécial, c'est Oui, spécial. c'est particulier, ça ne veut pas dire que c'est pas sécuritaire qu'il faudrait prendre des Ben là, c'est pas moi à juger pas si c'est sécuritaire ou pas. Ah, c'est ça, on va C'est pas. pas à moi. là. Si le permis est fermé, c'est parce que tout était conforme selon la note On insécurité. s'est informé On s'est informé si. Mais rendu là, si la personne rentre dans son cabanon, va attendre dans le ravin, elle faut suivre au civil le propriétaire, et non la municipalité. On peut demander à l'inspecteur qui a été défié. On veut savoir, est-ce que... Vous étiez pas au courant. T'es pas au courant? Non. Écoutez, Moi, je ne vais pas voir toutes les Moi, maisons de moi, tous les je vais vous dire, là, citoyens, M. Lapré. J'étais au courant qu'il était pour faire des remises. De la manière qu'il me l'a expliqué, il mettait ça sur ses lettres. Et là, ils sont pas sur les lettres, ils sont presque dans le vide. Il y en a des dérogations mineures. On dit bien mineures, je suis au courant. Mais là, Là, ben, moi, je me disais, ça doit être une dérogation qui est Non. faite. Non, c'est une dérogation pour ça. pensez-vous qu'on l'a accordé? Ben, j'espère bien. Bon, c'est ça. Parce qu'on est à bout au courant. Il n'y a pas eu de dérogation. Mais l'affaire qu'on peut faire, c'est que l'inspecteur va aller vérifier. Bon, parfait. L'inspecteur, il n'a pas autorisé à faire ça. L'inspecteur, il va te dire... si c'est pas eu de dérogation, Non, non. il est dans son terrain. Donc, Il est dans sa limite de Il permis. est dans le vide. ça aurait dû, La donnée est au ciel, lui. ça aurait dû faire partie du travail de l'inspecteur que d'aller revoir un petit Mais peu. c'est le permis, il est Ben, si le permis n'est pas fermé. Il n'est pas fermé, il n'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est bon. Si le permis n'est pas fermé, on Si sait on ça. voit que c'est pas terminé, peut-être que le permis est Non, toujours mais pas. là, c'est fini. là. C'est parce que j'ai fait ça il y a 2 semaines à peu près. Mais là, Mais c'est 2 semaines, le pas- permis n'est pas fermé. Non, c'est ça, c'est pas fermé. OK. Alors, J'ai informé l'inspectrice. Bien sûr. On s'en renseigne, M. Lapré. merci. Je demande si j'ai fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Merci. Ah, oui, j'en ai un. Il avait été annoncé dans le quoi de neuf, à la dernière assemblée municipale, que la population pouvait envoyer des suggestions au conseil. Est-ce que combien il y en a rentré? Je m'adresse à Mme Levato parce que c'est vous qui m'aviez répondu. On a vu quelques-uns, je vous dirais. Quelques-uns, c'est quoi? Je pense jusqu'à fin. Je sais plus. Peut-être une dizaine. Vous avez Peut-être. pas si mal. OK. Mais moi, j'en reçois, Claude en reçoit aussi, puis elle les met, puis je ne vais pas voir à chaque jour. Là. Bon, on va des comptes quand C'est c'est ça. quand la période d'essai. Exactement. Ouais. Mais ça, vous trouvez que le procédé est quand même... Mais pour tout de suite, c'est le premier qu'on a lancé, donc on va attendre la fin. En autant que ça l'intéresse les gens. Là, vous en avez dit qu'ils sont intéressés. Est-ce que Des vous plus. gardez-vous votre idée quand Des même? plus. Comment? Gardez-vous votre idée quand même? Si on les gens- demande les idées des gens, ça ne veut pas dire qu'on va garder nos idées. Comment que le On va monsieur- analyser les idées. Mais le monsieur là, qui cherche 30 quelques mille, là, lui, il va arriver avec quelque chose de concret. Avec une possibilité, Les plutôt. possibilités, Possibilités. ça ne veut pas dire qu'on va Ceux qui dire. veulent emmener des projets, on a besoin des possibilités de savoir Et qu'est-ce nous, qu'on il faut veut savoir faire. premièrement ce que la firme va nous dire. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, qu'on va pouvoir faire. Puis il y a des choses qui sont urgentes dans l'église. Tu sais, les fenêtres, l'électricité, le chauffage, ça, c'est des choses de base qu'on doit modifier. Fait que là, ça, c'est peut-être une priorité. Que ce soit n'importe quel projet, ça va rester une priorité. Donc, on va avoir les possibilités par rapport au bâtiment. Qu'est-ce qui est possible? Il y a des endroits où est-ce que peut-être que c'est pas, la structure ne permettra pas de faire telle chose. C'est ce qui va nous amener des limitations. Les suggestions des gens, ça ne veut pas dire qu'on va toutes les prendre. Non. Mais on va on va faire un total pour prendre les meilleurs. Mais par contre, vous êtes dans une position, si je comprends bien, que l'Église devient une salle, et ça, est-ce que c'est mordicus ou on peut faire combinaison? Là, si on s'en va au début, là, moi, personnellement, nous dirons ce qu'il veut. Moi, c'est une salle avec nos bureaux municipaux. C'était depuis le début qu'on fait ça. Le projet, c'était ça le début. Là, on en est rendu avec une rénovation
Et la rénovation reste la rénovation de l'église, qui devient une salle avec nos bureaux municipaux. Si je me plante dans le champ, ben, moi, c'est mon opinion. Oui, on va donner des idées à DG Doiron, mais si nous dit, écoutez, ça, là, si vous voulez faire ça, attachez-vous, ça va coûter une fortune. On va dire, bien, on va changer d'idée. On va prendre d'autres avenues que les autres peut-être vont nous suggérer. Ou bien là, peut-être qu'il y a des citoyens qui vont, des choses qui vont nous suggérer qu'on va trouver que c'est très bien de le faire, qu'on va le faire. Il y en a qui ont parlé Il n'y a de rien la de bibliothèque. tourner dans le ciment, là. Ben, du fond. Oui, Madame la folle. Le presbytère, là, la structure du presbytère, là, la forme, est-tu bonne ou là, c'est juste le toit qui est pas bon? Je vous dirais que c'est presque tout qui est moisi. Presque Il y a de la tout. moisissure dedans. Puis il y a de la moisissure. Il y a de l'amiante. Bon, l'électricité aussi est toute là. Tout fait ça. Mais, par contre, la fondation est très bonne. On pourrait dire, si tu ouvres le presbytère, tu peux partir là, sur la fondation, puis faire des bureaux dessus. C'est ça. Oui. Parce que La fondation est bien bonne. la fondation est bonne. Fait qu'on peut construire Oui. par-dessus. Ça Fait dépend qu'à ce trop. moment-là, les bureaux municipaux pourraient Pour les gars. Puis la C'est là qu'on salle- vit ici. Bon, là, j'ai une autre question. Je sais pas, je devrais je sais que Allez-y, c'est ça. quand vous avez parlé de l'église, puis tu sais, là, on a parlé beaucoup de l'école et de terrain. Dans le temps, ça s'est fait là X. Dans le temps, vous, M. le maire, vous étiez d'accord pour le culte. OK? Dans le temps, là, tu sais, je reviens à la base. Le conseil est dedans. Oui, là, OK, bon, c'est correct. Bon. Bon, fait que, suite à tout ça, est-ce qu'on va pouvoir avoir encore le dimanche notre messe, même avec des chaises et des tables, on peut faire ça pareil? Voilà. Si la salle n'est pas louée, je ne vois pas pourquoi ça va continuer. Si ça demeure une salle, c'est non des logis. Regarde, là, comme à l'île du Pas, ils ont des chaises, ils ont des tables. Oui. Puis la messe, elle est là, pareil. On peut-tu l'avoir, nous autres? Parce que le peu de monde qui va en messe, ils vont à notre église. Et là, il y en a qui sont Il y décédés. a quelqu'un qui nous a dit qu'il n'y avait plus de messe. Hein? Il y a une personne qui a dit qu'il n'y avait plus de messe là. Non, il n'y a personne, mais tu sais, là, de la manière que ça s'en va, là, mais en tout cas. C'est sûr que dans des travaux, probablement que là, il n'en a peut-être pas. Vu que les travaux vont être finis et que tout va être correct, ouais. Mais Mme la Folle, ça va être plus une libération parce qu'en fonction de la subvention qu'on reçoit, la municipalité ne peut pas encourager un type de religion. Non, Par je suis d'accord. contre, au niveau du prêt de la salle, Mélanie, tu me diras si je me trompe, là, au niveau du prêt de la salle, Ouais. la salle est réservée tous les dimanches, puis la municipalité en fait un coût minime pour une célébration, exemple à 2 $, c'est un exemple. Là. Ouais. Il va pouvoir avoir célébration parce que c'est pas orchestré par la municipalité en fonction d'une location. Accepté, Nous, on ne peut pas prendre le chapeau d'autoriser. Non, non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis bien d'accord C'est que différent, c'est vous n'avez qu'on pas le droit autorisait- de... Oui. On va l'autoriser à... Attends, je parle de religion catholique. Oui. Mais toutes les autres religions vont venir et qui vont nous demander la salle. On ne pourra pas le refuser. Non, mais non. C'est ça, c'est parce que ça s'appellera pas, c'est sûr que tout le monde va tout le temps l'appeler l'église, là. Ouais. Mais dans le fond, ça va être un centre communautaire ou un centre Ouais, juste multifonctionnel. C'est une question de libeller à cause du C'est de la libeller parce que gouvernement, on ne peut pas. si vous mettez le mot religieux dedans, subvention est payée. Non, c'est Il n'y en a pas de religion dedans. on va l'enlever, le mot religieux, mais c'est juste... Non, c'est ça. C'est juste moi, personnellement. Parce que, alors, je suis pas seule, il y en a d'autres. Je sais qu'il y en a qui viennent plus, mais il y en a d'autres. Fait que c'est ça. Au sujet des bancs, vous avez enlevé les bancs et tout ça. Là, on va commencer, vous allez commencer par les gens de Saint-Ignace. OK? C'est ceux qui en veulent, c'est des loisirs qui vont les bancs. Il faut qu'ils les offrent au monde de Saint-Ignace. Oui. Le monde de Saint-Ignace, ils arrêtent tout. Il y en a deux. Si ils n'arrêtent pas tout, qu'est-ce qui va rester? Ils vont les offrir. Est-ce que ça va être
mis en dehors de Saint-Hilaire? C'est-ce que les gens de Il y a le l'extérieur, Lutéria le 22, ça peut être tout le monde. tout le monde? Le 22. On commence par les gens de Saint-Hilaire là. Ça peut être un antiquaire qui décide d'acheter le dos. La balance. Ouais. C'est qui fixe les prix? Est-ce que c'est Les les loisirs. loisirs? Ils ont fixé à 60 60 $ du bain. 60 Peu importe piastres le du grandeur. bain? Soit 8 places, 2 places, Les loisirs mettent ça dans ses poches. Oui. Les loisirs mettent ça dans leur caisse. L'organisation des loisirs, c'est tous des bénévoles, c'est avec ça qu'ils vont se ramasser de l'argent pour faire les activités pour les gens. Mais ça aurait pu Les être dents la sont... fabrique aussi. Mais c'est les Parce loisirs. que là, moi, j'arrive de l'église, là, avec... J'en ai assez donné à Il y a plus, excuse-moi, madame, il n'y a plus Ok. de fabrique. Hein? La fabrique. Ah, la fabrique Saint-Laurent. Parce que Saint-Hilaire, ça La Saint-Hilaire, c'est la fabrique de Saint-Hilaire, on a vu. La fabrique Saint-Laurent, c'est correct. Ok, bon. Excusez-moi, madame. À ce moment-là, madame, elle peut faire juste une demande par écrite. Il faudrait qu'elle fasse une demande de loisirs. Comme vous nous demandez de faire des suggestions, C'est ça. de dire, madame, on voudrait que le culte continue pour utiliser la salle, quelque chose de même. Mais ça, il faut que je m'informe au loisir. Non, non, non. Non, Si jamais, parce que M. Lapé, tout à l'heure, il dit. Vincent, monsieur Lapré, c'est un peu comme les dames qui ont demandé là, pour les garderies, qui ont demandé le sous-sol, avoir le sous-sol gratuitement. Non, mais c'est la même affaire. C'est comme les anciennes Ça, pour le gars, oui. sous-sol. C'est pour vous demander la municipalité. les anciennes dames qui sont dans le sous-sol sont encore dans le sous-sol. Puis il y en a deux en haut dans l'église. Hein? Non, non, les deux sont en bas avec les chaises. Sont en bas avec les chaises dans le coin. Hein? Les vieilles neuves. Les vieilles Neuves. sont pas neuves. Les vieilles, les dates de Bon, allez-y, Oui, monsieur. Concernant le centre, puis j'ai vu dans quoi neuf, si le monde a des idées, tout ça, ce qui est très bon. Mais ce que je me demandais, est-ce que la municipalité elle a déterminé à l'avance ses besoins, puis est-ce qu'elle a fait une description pour donner à la compagnie qui va faire les plans et devis, quels sont les besoins de la municipalité qui doivent être remplis en premier dans les critères? Bien là, je sais que nous, on va faire une salle avec les bureaux municipaux, donc on va les rencontrer pour leur expliquer. On va leur demander, on va regarder les suggestions du monde que si on donnait aussi. S'il y en a qu'on peut rentrer dedans, on va le faire. Je parle au niveau, par exemple, est-ce que le bureau du maire, le bureau des... Tout ça. Tout ça, là. Mais est-ce qu'il y a déjà une liste de tous ces besoins-là? Oui. C'est une salle en priorité. Parce qu'on n'a comme pas de salle. Non, je suis d'accord, mais le point de vue que je soulève, étant donné qu'on fait un projet, étant donné que vous demandez des devis, il n'y aurait-il pas lieu que vous déterminiez un peu à l'avance quels sont les besoins primaires nécessaires, puis d'avoir la liste. Parce que ça va accélérer à la compagnie qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce que ça, c'est les besoins de base qui doivent être servis. Le restant, après, c'est, comme vous dites, une salle, deux salles, une cuisine, des toilettes, tout le kit. Ça, c'est sûr que ça veut dire que là, on va les aviser. Il faut changer toutes les portes, toutes les fenêtres, changer le chauffeur au complet. Non, je ne parle pas de la structure, je parle des besoins. Le but primaire, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est une salle communautaire avec les bureaux municipaux. Ensuite, on l'abri. Mais dans les bureaux municipaux, avez-vous déterminé la grandeur? Avez-vous déterminé que vous avez besoin de prendre un exemple, une salle de rencontre? Une salle de conférence. Avez-vous déterminé quelle grandeur va être les archives? Avez-vous déterminé qu'après ça, si je veux dire la grandeur totale c'est 100, vous avez besoin de 50, ça veut dire que je veux dire, les gens de résiduel vont travailler sur 50. Vous allez avoir votre partie et tout ça. C'est sûr, certain qu'on va leur dire ce qu'on veut. Ouais. Puis si ça rentre dans l'espace qu'on a, tant mieux. Si ça ne rentre pas, ben, on va falloir viser des affaires, amener la région autrement. Mais non, mais monsieur le maire, c'est pas qu'on dit de vous restreindre pour vos espaces, c'est de dire, prenez ce que vous avez besoin pour tout faire vos affaires,
personnel, mettons, je veux dire, les archives, le bureau, la secrétaire, des choses comme ça. Si vous avez besoin de 60 au lieu de 50, prenez-en 60, puis le restant, le 40, bien, à ce moment-là, on verra qu'est-ce qu'on fera avec le 40. La raison de ma question, c'est que, admettons qu'il y a un espace X, puis que vous autres, la municipalité, le besoin de la municipalité est déjà de 70% de l'ensemble de l'espace. Donc, il y a juste 30% pour quoi de neuf pour les questions. Mais si la demande de la municipalité est seulement de 25%, là, il reste 75%. Donc, là, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de flexibilité pour faire du logement ou je sais pas quoi, ou une garderie ou n'importe quoi. C'est le but de ma question. C'est à partir du moment que vous faites avancer le projet, c'est si ça a été fait, tant mieux, mais si ça n'a pas été fait, ce que je suggère, c'est de faire un bon inventaire de vos besoins pour indiquer à la compagnie avant de commencer, parce que sans ça, eux autres, ils vont perdre beaucoup de temps avec ça, puis ils vont... Si je peux vous répondre, quand on s'est questionné, on s'était dit que les bureaux municipaux ils étaient en haut au même type que la salle et on ne touchait pas au bas pour l'instant. La première fois qu'on s'est questionné, c'est ce qu'on s'était dit. Il restait tout le bas du sous-sol, puis avec le budget qu'on avait, on regardait ce qui était pour nous proposer seulement en haut. Puis après ça, selon les fonds disponibles, parce qu'on ne veut pas arriver à un projet de 8 millions. C'est ce qu'on ne sait pas encore une fois. Mais on était pour voir ce qu'on était pour s'apprêter avec le sous-sol. Donc le sous-sol, il pourrait très bien devenir avec 2 salles, 3 salles, donc des locaux. OK. Parce que ma question suite à ça, c'est lorsque vous allez nous présenter le projet au total, ça va être bon de savoir c'est vos plans, puis qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ça va être aussi bon d'avoir une idée. Quels sont les impacts sur les autres infrastructures que vous avez présentement, qui vont peut-être, vous allez peut-être pouvoir les vendre, vous allez peut-être pouvoir les reconvertir dans d'autres choses ou n'importe quoi. C'est sûr. Parce que là, c'est ce qui va être important, c'est les questions moi je vais poser, c'est de savoir à ce moment-là, c'est quoi les frais fixes de la construction, mais aussi quels vont être les impacts sur les frais variables à moyen terme, d'année en année. Parce que, comme vous savez, maintenant, de plus en plus, les coûts principaux, c'est les coûts variables qu'on a. Fait que si peut-être avec ce centre-là, vous allez avoir des économies parce que vous allez pouvoir relocaliser certaines choses puis réduire les coûts, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, bien là, il faudrait... Fait que ce que je demande, c'est que lorsque ça sera le temps et que vous allez nous revenir avec l'information, si vous pouviez nous donner l'information, non seulement du projet comme tel, mais des impacts sur les autres éléments qui vont être affectés par le centre. Comme exemple les bureaux municipaux ici. Par exemple. Fait que si vous les gardez ici, donc ça devient une dépense supplémentaire variable. Mais si vous convertissez ça en d'autres choses, puis qu'il y a des revenus associés à ça, bien là, ça va être un autre élément. Ce que je demande, c'est d'avoir une vision d'ensemble de l'impact de tout ça. Parce que c'est un beau projet, mais la réalité, c'est aussi que, comme vous savez, pour les 2 prochaines années, le monde va avoir bien de la misère à accepter des augmentations de taxes de plus que 2-3%. C'est justement pourquoi on va faire un plan de faisabilité, parce que moi, je veux savoir le plus proche possible combien ça va coûter, parce qu'on va pouvoir l'avoir. Ouais. Parce que si on a fixé un montant, on arrive à 1,5 million et puis plus cher, ça ne marchera pas, là, parce qu'il y a le fait aussi, je ne veux pas enlever, puis si on décide, oui, si on va de l'avant, mais si on va de l'avant, là, il faut des bons chiffres, en même temps, il faut le dire, l'architecte, s'il coûte 150 000, faire toutes les plans de devis au complet, à ce moment-là, on ne peut pas dépasser cet argent-là pour rien. Et voilà. C'est ce que je veux. Parce que si on arrive à 1 500 000 de plus, il va y aura des décisions que vous voulez qu'ils se prennent. C'est ça. C'est sûr et certain. C'est pour ça que je vous dis, oui, je ne vais pas dépenser, faire des plans de devis, puis qu'on arrive au bout de l'année, puis qu'on dit, non, c'est trop cher, on ne le fait pas. Mais si on décide avant, si on décide de ne pas le faire, on ne le fait pas. C'est clair qu'on va arriver avec un montant qu'on a déjà établi un montant maximum, donc on va arriver en disant un montant maximum. C'est ça. Mais c'est tout bien parfait. Du moment que, puis ce que
juste pour résumer, là, que si on peut avoir, lorsque le temps est venu, l'information sur les frais fixes du projet en lui-même, mais aussi des frais associés pour les réorganisations disons, de la municipalité. Mais ça serait encore mieux. Et d'observer les possibilités qu'on a, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les autres bâtiments, qu'est-ce que ça pourrait apporter comme gain à la municipalité. On dit, maintenant que ça se ferait là-bas, que les bureaux administratifs s'en iraient tout là-bas. Ouais. Ici, je vous dis, ça prend une porte de 20 par 20. On retourne à l'origine, c'est un garage ici. On fait un garage ici, c'est tout. Ça serait une porte, pour l'instant, ça serait une porte de 20 par 20 pour commencer. Puis ça va être tard, mais ça va quand même impliquer des je ne dis pas que c'est pas nécessaire, c'est probablement nécessaire, mais des frais supplémentaires d'électricité et de chauffage l'hiver. Mais ça, c'est pas obligé que ça fasse dans la même année. T'sais, on peut l'étaler pour le reste. Oui, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que d'avoir. Vous savez que le garage, si même si je mets une porte de 20 par 20, là, il va falloir que je la couvre quand même, puisqu'on a notre garage à côté. Et voilà. Parce que les bureaux vont être là pour les vols bleus. C'est ça. Du moment qu'on a toute cette information, ça pas juste une porte, ça prend des drains, ça prend tout, c'est ça. Oui, mais ça, le drain, tu l'as dans le garage, le bord. Mais c'est ça, il y a une analyse à faire qu'on n'a pas faite encore sur le futur de ce bâtiment. Le futur, c'est ça. Oui. Je voudrais juste informer M. Lalberté, ça a été dit dans les réunions précédentes, les assemblées précédentes, que M. Boudreau, j'ai accompagné M. Boudreau pour qu'il dépose un projet, un dessin qu'il avait fait de l'utilisation de l'espace de l'église avec le presbytère et tout ça. Alors, on l'a présenté à M. le maire qui devait le présenter aux autres conseillers. Je ne sais pas si les autres conseillers, vous l'avez vu, ce projet-là comme tel. Je ne peux pas le présenter, je n'avais pas les plans. M. Boudreau, c'est ses plans personnels. Il vous a offert de faire une copie pour le présenter. Je ne pense pas qu'il doit faire. Mme Messier est avec moi. Il n'a pas offert de faire des plans. Il est parti avec ses plans. C'est ses affaires personnelles à lui. Oui, mais il vous a offert de faire une production puis de vous l'envoyer. De toute façon, il y a monsieur Boudreau qui a fait la conférence, qui nous a informé de son étude qu'il avait faite sur l'Église avant que le conseil l'achète. Et là, on pourrait peut-être lui redemander de faire une conférence pour dire voici à peu près un potentiel de l'espace de l'Église et comment le presbytère peut récupérer l'espace aussi pour la mairie. C'était dans son plan ici aussi. Je veux juste dire que ce que M. Lalberté apporte a déjà été un peu amorcé avec le travail que M. Boudreau a fait bénévolement comme ça pendant l'été. Et comment je suis arrivé à le savoir, c'est que vous me l'a présenté. Et tu penses-tu que ce serait une bonne idée d'aller présenter ça au maire? J'ai dit oui. Fait que c'est pour ça qu'on s'est retrouvé devant vous, en pensant que ce projet-là était montré à tout le monde du conseil. Et ça tout le monde devrait le savoir aussi, qu'il y a déjà quelque chose qui mijote en quelque part. C'est pas toujours bénévole, ça, Yannick. Pardon? C'est pas toujours bénévolement. Qu'est-ce que c'est que tu veux dire? Bien, M. Boudreau, il arrive avec des plans, mais après ça, il ne les présente pas. S'il ne les présente, ça vient avec des coûts. On parle de deux personnes, M. Boudreau, qui décidaient de faire un plan. On ne peut pas s'asseoir là-dessus. Bénévolement comme ça, parce que... Bien, bénévolement, il ne les a pas montrés, bénévolement. Bien, il l'a montré au maire pour que moi, je ne l'ai pas vu. Vous aviez, c'est l'après, on va dire les choses. Vous aviez une réunion, 3 jours après, tout le conseil. Évidemment, il a vraiment prononcé de faire des photocopies. La seule chose qu'il me dit, je demande au conseil de me donner un mandat. Je n'ai pas l'autorisation de donner un mandat à monsieur. Quand je l'ai parlé au conseil, moi, ils ont décidé de continuer avec des rideaux. C'est beau des plans de faire. Mais quand on demande une rencontre, là, M. Boudreau me demande une rencontre, moi, là, je m'en allais pas pour la rencontre. Je savais qu'il m'aurait parlé probablement de la rénovation des livres. Mais quand j'ai sorti les prix, là, les plans, là, moi, j'ai aussi resté surpris que Mme Messier. On ne s'attendait pas à avoir des plans là. On a vraiment demandé des plans. Je veux bien croire qu'ils les ont fait temps perdu chez eux, mais c'est ça. Il n'y a pas d'engagement. Et il a dit, si vous voulez me donner un mandat pour que je les présente, que je les finalise comme des dessins d'architectes finis,
ben, vous prendrez Le mandat, c'est l'homme de service qui a fait. Puis le conseil a décidé d'aller avec le territoire. C'est ça. Moi, non, il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème là. Sauf que ce projet-là, il aurait dû circuler pour que, moi, je me rends compte là, que les conseillers me disent qu'ils n'ont pas vu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il l'a pas vu parce qu'il n'a pas laissé. Oui, il a offert de les faire copier chez Denis de bord à sa maison. Vous étiez présent? Il a pris ses plans, puis si le conseil va me rencontrer après, il n'y a pas été question de prendre une copie et de lui remettre une copie. Il n'y a pas été question. M. Boudreau ne donnera pas. C'est un architecte d'expérience, il ne m'en a pas donné ses plans pour que je montre ça. Ça, c'est sûr. C'est bien sûr que vous avez une éthique à respecter, que si quelqu'un arrive avec ça, vous n'allez pas vous promener. Même lui-même. Il n'a pas donné ses plans qu'il a fait lui-même. C'est ça. Il vous a offert. Ben non, il n'a rien à faire. Il m'a demandé au conseil de lui donner un mandat. C'est ça qu'il a demandé. Déforme pas les mots. Ben, vous venez déformer, là. Il ne m'a jamais offert de faire des photocopies. Vous dites oui. Moi, je vous dis non. Madame Michel vous dit non. On est Je peux intervenir, parce que là, je trouve bizarre. M. Laprie vous apportez des bons arguments à certains moments. Mais là, je comprends mal que vous parlez toujours de M. Boudreau, alors que c'est devrait être M. Boudreau qui devrait faire des démarches s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On dirait que vous êtes son représentant. J'essaie de comprendre, là, parce que vous défendez beaucoup de la façon qui était faite, la façon de faire que le Conseil a adopté. Moi, j'ai trouvé que M. J'aimerais ça plutôt entendre M. Boudreau. Ben oui, j'ai rien contre vous, là, parce que vous posez des bonnes questions, c'est pertinent. Mais là, il y a un acharnement qui se fait avec M. Boudreau. Je ne sais pas, de la difficulté avec ça. Ben, écoutez, prenez contact avec M. Boudreau. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Sauf que j'étais étonné quand il m'a appelé. Il dit, regarde, parce que vous savez qu'à Radio-Canada, quand Radio-Canada est venu voir M. le maire, ben, il est venu voir M. Boudreau, puis ils sont venus me voir. Ça fait que M. Boudreau puis moi, ben, je veux dire, ça a cliqué ensemble dans le sens que M. Boudreau, il s'est intéressé à l'église, au bon état de l'église quand vous avez fait l'achat de l'église en question. Bien là, il a continué, il s'est comme réaligné en disant... Mais M. Laprie, c'est correct, mais M. Boudreau n'est pas venu nous rencontrer, nous, le conseil. Pardon? M. Boudreau n'est pas venu nous rencontrer. Donc nous, on n'a pas eu de plan, donc on a pris une décision sur ce qu'on avait. Le maire devait normalement vous faire circuler. Je leur ai dit que M. Boudreau, il avait présenté des plans, tout à fait. Et il voulait avoir un mandat de la municipalité. Excusez-moi, je leur ai dit, on a discuté, le conseil écoute les appels, pas les appels d'offres, mais les offres de service qui ont été amenées, le conseil a décidé. Alors là, je veux juste assurer que je ne suis pas le porte-parole de M. Boudreau. Il a son autonomie et on se jase parce que ça clique ensemble. Et moi, j'ai mon autonomie, je défends mes points. Moi, je suis dans le communautaire. Lui, c'est un professionnel de l'architecture, puis des projets, puis tout ça. Lui, il fait son affaire, il m'en parle. On trouve qu'il y a des bonnes idées. On échange là-dessus. Moi, j'apporte mes dimensions communautaires. C'est pour ça que je tiens à ce que la consultation publique soit faite correctement. Lui, c'est pas son bagage. Nous ne viendrons pas dire ça ici. Monsieur Laprie, je maintiens. Si M. Boudreau veut rencontrer le conseil, il peut le rencontrer. C'est ça. Écoutez. Je crois que là, il y a des décisions qui ont été prises. Je devrais vous faire une petite annonce avant que tout le monde parte. Il va y avoir une collègue. Moi, c'est au sujet. Est-ce que les gens qui ont des fosses sceptiques à faire, puis ceux qui ont déjà fait, est-ce qu'ils sont tous conformes? Si je ne m'abuse, il en reste à peu près 15 à 20. Il en reste 15 à 20 depuis que ça a commencé ça, en 2017, 16-17. Ça, c'est. Quelle année que ça a commencé? Ça a commencé. C'est ceux qui sont comme, tu sais, sur le bord de l'eau ou quelque chose comme ça, qui n'ont pas un grand terrain. C'est ceux-là qui sont problématiques. C'est ceux-là. C'est avec le règlement de Q2R22, c'est là qu'on est problématique. Le gouvernement ne nous offre pas de solution. C'est ça. Présentement, le gouvernement ne nous offre pas de solution. Ils sont à l'étude, eux autres mêmes, de nos projets. Prenez M. Normand Cochrane. Comment est-ce que vous voulez Oui, je sais, il est en fait de
Ben, ils n'ont pas grand terrain, il faudrait qu'ils fassent ça dans le côte. Il est presque dans la rivière. Il est dans la rivière, puis le printemps, il est inondé. Présentement, ils n'ont pas de. Le gouvernement, il va tout sortir un budget pour essayer d'aider ces personnes-là, parce que Ben, toutes les autres choses qui arrivent, ben, c'est ça. Non, je suis d'accord, mais c'était juste pour savoir. Ben, il y en a ça pour un gars, OK. c'est des Parce que problèmes. je vois passer souvent des camions dans le Saint-Eustache, puis remplis de terre et de roches. J'ai dit, il y a un autre, t'as faire ça pour septique. Ah, on a fait beaucoup de travaux. Là. Hein? On a fait beaucoup de travaux. Là. En tout cas. C'est juste ça que je voulais savoir. C'est bon. C'est tout. C'est samedi 15 octobre, il va y avoir une collecte de canettes et de bouteilles consignées qui va être faite dans les rues de la municipalité. Les adultes, des élèves et des membres du personnel de l'école Saint-Hyacinthe passeront chez vous entre 9h et midi. Vous pouvez aussi venir les déposer dans le stationnement de la bibliothèque municipale cette même journée. La collecte permettra de financer nos activités parascolaires. Il vous demande d'être généreux. Ça méritait si vous n'avez pas de cadette, mais c'est pas défendu de faire un don. Oui, madame. Mettons les microbrasseries, là, tout ça, les prenez-vous ces canettes-là aussi ou c'est juste Il les. y en a des Ils sont petites, parce consignés, que tout ça que c'est écrit consigne dessus. c'est ça. Mais le boblé, là, ça se prend pas. Là. Non, mais mettons, c'est Ah, mais si là, on a- IGA, ils ont on une a- panoplie de microbrasseries maintenant, là, puis. Ils se prennent Non, mais tout là. il y en a des canettes, ça va dire récupérer dessus, recyclable. Ça, ils ne prennent pas. Et des grandes et des petites là, qui ont, là, c'est marqué consigné 500. Moi, je les ramasse toutes, puis je mets ça dans les sacs. Fait que là, on peut toutes les mettre dans le même sac, Oui, finalement. oui, ils vont faire un truc. C'est bon. Mais ils font ça aussi bien, hein, les gars. Oui. 2 fois par an. Donc, je répète, c'est des bénévoles. C'est 2 fois par an. qui ont été. Deux fois par Une fois l'automne, une fois l'hiver. Mais je pensais que Si j'avais envie d'aller les aider, Pas je de printemps, pas vais d'automne. prendre les bénévoles. Ah, ben, je te crois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout. C'est beau. Donc, je vais avoir quelqu'un pour élever l'Assemblée. M. Christian Valois lève l'Assemblée. Merci beaucoup.